Il possède à son actif 418 coups de couteau. Il a usé 31 547 ampoules rouges et vertes. Correct. Il a dressé 654 petits chats et 89 500 petites larves. Sarà buffo, ma la verità è questa. Il mesure 1,73 m, a tendance à se dégarnir et symbolise l'horreur avec un grand H pour beaucoup de gens. He's changed my life completely. Et il bouleverse aujourd'hui nos programmes car c'est un spécial Dario Argento que DVD Geek vous propose. Pour un lendemain d'Halloween, avouez qu'on assure, non? Mi fa venire i brividi. Ah, coquine. Dario Argento se dévoile. La réédition Blu-ray DVD de 6 de ses chefs-d'œuvre, en version restaurée, offre une belle occasion de plonger au cœur de cet esprit malin et de son influence sur le genre horrifique. Aiutami. Aiutami. Fils spirituel de Mario Bava, Dario Argento impose dès son premier long métrage un style personnel et très ciselé. Loin des sujets politiques et sociaux qui préoccupent alors le cinéma italien, l'oiseau au plumage de cristal tranche par sa brutalité. Le public transalpin tombe des nues. Mêlant polar et fantastique, ce film contient déjà tous les éléments clés du cinéma d'Argento, à commencer par... Sangue. Eh oui, certes, mais aussi des mouvements complexes de caméra, des éclairages agressifs, des indices pour retrouver le tueur et surtout, de la violence graphique. Avec l'oiseau au plumage de cristal, Argento popularise le giallo et entame sa trilogie animalière qu'il poursuivra 2 ans plus tard avec le chat à 9 queues. Bien que ce deuxième long métrage fasse partie de ses plus grands succès, Dario Argento ne le porte pas dans son cœur. Eh bien peut-être parce que les producteurs lui imposent un casting international. Et que même s'il y a pire que d'avoir Karl Malden à son générique, Argento n'aime pas trop qu'on décide à sa place. Quite right. Ouais. Toujours est-il qu'avec le chat à 9 queues, Argento affûte son style et introduit notamment le gros plan des yeux du tueur, une de ses marques de fabrique. En 77, Argento délaisse le giallo et décide de se tourner vers le thriller surnaturel. On peut dire que son coup d'essai sera aussi un coup de maître. Grazie, sei gentile. Premier volet de sa trilogie dite des Trois Mers, Suspiria regorge de scènes d'anthologie, à commencer par la séquence d'ouverture. Ambiance psychédélique, couleurs saturées et décors expressionnistes, Suspiria est un conte de fées macabre qui a tout pour vous saisir à la gorge. À noter également qu'Ennio Morricone ne signe plus la musique comme c'était le cas pour la précédente trilogie. C'est ici Argento lui-même qui compose la partition, accompagné de son groupe Goblin. Mi complimento. Après la mer des soupirs, c'est au tour de la mer des ombres de venir hanter la vie des gens. You'll get used to it after a while. You'll stop noticing it. Inferno, lui, fut très remarqué en 1980. Beaucoup plus expérimental que Suspiria, ce film est un sommet du maniérisme poétique, comme en témoigne cette scène de terreur aquatique. Sans retenue, Argento laisse ici libre cours à son imagination macabre et ésotérique avant de revenir 2 ans plus tard à ses premiers amours. Ténèbres marque le retour de Dario Argento au giallo et pour l'occasion, il ne fait pas les choses à moitié puisque c'est sans doute son film le plus violent. S'inspirant d'une expérience vécue où un détraqué le harcèle lors d'un voyage, Argento signe un film enragé où la brutalité peut surgir à tout coin de rue. Avec un célèbre plan séquence de 8 minutes et des scènes de meurtre insoutenables, Ténèbres entre dans la légende et montre l'horreur comme jamais auparavant. On termine avec le mélange parfait du giallo et du conte de fées horrifique. Phénoména, avec la jeune Jennifer Connelly en tête d'affiche, est certainement l'un des plus beaux films d'Argento, mais aussi l'un des plus familiaux. What do you know about that? Eh bien, outre sa fille Fiore, qui apparaît dans la mythique séquence d'ouverture, on y voit également son ex-compagne Daria Nicolodi. Et apparemment, la rupture ne s'est pas faite en très bons termes.
Pour ceux qui ont découvert ces films au bon vieux temps de la VHS, il est désormais impératif de vous laisser éblouir par ces éditions remasterisées. Restaurés à partir des négatifs originaux, ces 6 films sont tous agrémentés de suppléments également originaux. Bah oui, je sais, c'est incroyable. Allez, à la semaine prochaine.